Chers amis, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver pour une courte vidéo ce soir pour vous présenter la version application iOS du logiciel VIH Simu. Alors pour commencer, quelques informations et chiffres dans un premier temps, puis nous découvrirons ensemble l'application via une petite démonstration en direct où nous aborderons la mise en données et le post-traitement. Alors, en ce qui concerne les éléments à retenir, alors il s'agit d'une application iOS qui est une version simplifiée du logiciel VIH Simu. Pour cette application, l'ARN du virus a été beaucoup simplifié, beaucoup plus allégé, car le nombre de nucléotides de l'ARN du virus a été divisé par 18 par rapport à la version du logiciel. Et grâce à ça, on a une occupation sur la RAM de l'iPhone lors de l'exécution du programme inférieure à 150 mégaoctets au pic de l'occupation. Et donc ce qui, à mon avis, est quand même très correct. Alors il faut savoir aussi que le front-end, tout ce qui touche l'interface, a été développé en SwiftUI, qui est le langage de programmation Apple pour le développement des interfaces pour les applications. Et ce code en SwiftUI, pour la partie interface, représente à peu près 20% de la totalité du code de l'application. C'est surtout le back-end, le calcul, qui, quant à lui, a été développé en Swift, donc qui est aussi un langage de programmation Apple. En fait, SwiftUI est une bibliothèque graphique pour les interfaces et Swift est le langage de programmation Apple. Et cette partie back-end a été développée en Swift. Elle représente plus de 80% de la totalité du code. Donc tout ça pour vous dire que la partie interface, tout ce que vous voyez est minime par rapport à tout ce qui se passe derrière. Enfin, petit mot sur la performance. Cette application est environ 2 fois plus rapide que la version en langage Python, mais environ 4 fois plus lente que la version en langage C. Et ceci en tenant compte de la simplification de l'ARN viral dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est dès maintenant de lancer ensemble l'application. Voilà, donc là, on retrouve un iPhone 14 Pro et on va lancer l'application qui se trouve ici. Bon, j'espère que vous allez voir suffisamment bien par rapport à YouTube. Et l'icône est ici. Et donc on arrive sur une page et on va devoir swiper. On appuie et on arrive en fait sur une interface. En fait, on va retrouver les deux parties de l'interface du logiciel que je vous avais présenté il y a quelques temps, à savoir, première partie, l'état initial et la durée de l'infection à renseigner. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est que déjà, ce qui est intéressant, c'est que si je supprime en fait les champs remplis par défaut, en fait, on a des informations complémentaires sur ce que l'on doit rentrer. Donc là, typiquement, le nombre de lymphocytes TCD4, on en a entre 500 et 1500. Donc moi, je propose de casser la poire en deux. Donc de mettre 1000, et en termes de charge virale initiale, le nombre de 5000 est assez raisonnable et réaliste. Et par rapport à la durée de l'infection, on doit donner une valeur en nombre de jours strictement supérieure à 4 jours. Donc là, pour la démonstration, je vais mettre 8 jours. Et après cela, on appuie sur le bouton « Lancer la simulation ». Alors, on retrouve
une deuxième partie de l'interface, hein, la partie inférieure, c'est le traitement antirétroviral. Vous avez la possibilité d'administrer un traitement pour cette simulation et on retrouve les principales molécules inhibitrices de certaines étapes de la réplication virale, à savoir les molécules inhibitrices de la transcriptase inverse, de la protéase, de l'intégrase, mais aussi de l'entrée via les corécepteurs CCR5. Donc j'avais expliqué tout ceci dans la vidéo 40 que je mets en lien de cette vidéo. Et bien sûr, il y a aussi les dates à renseigner en nombre de jours, avec la date de début, donc il faudra ici renseigner un jour en particulier. Alors si par exemple vous voulez commencer le traitement à partir du 50e jour, vous mettrez le chiffre 50 ici. La date de fin de traitement, s'il y en a une. S'il n'y en a pas, il faut indiquer tout simplement la date de fin de simulation. Donc si vous avez simulé 100 jours, il faudra mettre une date de fin à 100 si vous ne souhaitez pas arrêter le traitement. Et enfin, bien sûr, l'intervalle de prise de traitement pour la posologie en demi-heure. Donc là, c'est vraiment un chiffre plutôt précis qu'il faut mettre. Et ça va aussi conditionner l'évolution de la charge virale, la diminution de la charge virale au cours du temps. Et là, vous avez vu que le bouton bleu est devenu rouge et qu'il affiche voir les résultats. Donc là, en fait, le calcul a été effectué. On va pouvoir voir ce qu'il affiche. Donc si je clique sur voir les résultats, alors, trois choses. Déjà, nous avons les données, les valeurs brutes calculées sous la forme d'une liste. On retrouve le nombre de jours à gauche. Au milieu, l'évolution des lymphocytes TCD4 qui représente l'état du système immunitaire. On voit qu'il diminue sous l'effet de l'infection. Et l'augmentation à droite, nous avons le nombre de virus libres dans le sang, prêts à infecter de nouvelles cellules, qui quant à lui augmente. Donc j'avais aussi expliqué en détail tous ces résultats qu'on obtient avec le logiciel. Je vous invite à regarder les autres vidéos que je mets en lien dans la description. Je ne reviendrai pas sur ces éléments aujourd'hui. Alors, vous avez les données brutes, mais vous pouvez bien sûr visualiser en 2D, comme pour le logiciel, qu'est-ce qui s'est passé durant le calcul. Donc là, je lance la visualisation 2D. Et donc là, il va y avoir transmission. Et le virus va commencer, comme vous allez le voir, à se multiplier. Donc la partie inférieure en jaune, c'est la cellule. Et les particules rouges sont les particules virales qui, chacun, ont leur propre patrimoine génétique, leur propre ARN viral. Quand la visualisation est terminée, en fait, on n'a fait que 8 jours, donc c'était très rapide, on peut revenir sur la page principale des résultats. Et nous avons aussi la possibilité d'afficher les courbes d'évolution des paramètres principaux, à savoir les lymphocytes TCD4 et l'évolution de la charge virale. Donc voilà, là on a fait que 8 jours de simulation, donc on voit pas grand chose, mais voilà, c'était surtout pour vous montrer un peu l'interface. Et aussi en termes de résultats, qu'est-ce que l'application affiche. Voilà, donc ce sont bien sûr des évolutions au cours du temps, des lymphocytes TCD4 et de la charge virale qui est affichée par millimètre cube de sang. En revenant, on garde en mémoire les résultats du calcul. Donc si on veut, on peut relancer la visualisation 2D. On peut reconsulter les courbes d'évolution calculées. Et bien sûr, l'utilisateur peut faire une nouvelle simulation s'il souhaite refaire un nouveau calcul. Et là, on revient vraiment sur la page principale. Voilà. Je peux vous montrer aussi
le mode sombre hein, de l'application. Je pense que ça peut être intéressant. Donc je vais quitter l'application et je vais mettre le mode sombre sur l'iPhone. Alors je crois que c'est en bas, dans développement, partie sombre, voilà. Et je reviens sur l'application. Voilà, donc là on retrouve la plage principale. Moi je trouve que ça rend bien en mode sombre. Et avec l'interface, si je relance un calcul rapidement, voilà, je vais mettre que 6 jours de simulation pour que ça soit rapide. Voilà, on verra que quand il y a peu de lumière, bon c'est plutôt reposant pour les yeux, et je sais qu'il y a beaucoup d'utilisateurs d'iPhone qui exploitent le mode sombre. Et voilà, donc pour les résultats, on retrouve les données. Voilà, je trouve que ça fait pas mal aux yeux. Et alors, la visualisation 2D ne change pas, hein, c'est la même que pour le mode clair. Et pour les courbes d'évolution, on voit que c'est un peu plus terne, moins lumineux. Et voilà, moi je trouve que c'est très bien. N'hésitez pas à faire vos commentaires, à mettre vos commentaires hein, sur YouTube pour cette vidéo, si vous avez des critiques, si vous avez des idées d'évolution, hein, moi je suis toujours preneur. Voilà, donc je vais revenir sur la présentation. Et voilà, donc en fait, la partie calcul, hein, donc mise en données et lancement du calcul. On voit bien que le calcul est terminé parce que le bouton change de couleur. Et enfin, les possibilités de post-traitement des résultats. À savoir le texte brut à gauche, les courbes au milieu et à droite la visualisation 2D qui sera vraisemblablement améliorée à l'avenir. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a intéressé. Comme on l'a vu, cette application n'est qu'une version simplifiée de la version du logiciel. Alors aussi, on peut se demander pour quel but et quel domaine d'application tout ceci a été développé. C'est une question que j'ai reçue. Et vous savez, moi j'ai plutôt tendance à penser que les bonnes idées viennent en pratiquant, en travaillant, en concevant. Donc on part d'une idée de base, hein, on développe un outil avec cette idée de base, hein, comme je l'ai fait pour ce logiciel. Mais encore plus, c'est en concevant l'outil que d'autres idées tout aussi intéressantes et peut-être même plus intéressantes que l'idée initiale s'en viennent. Et c'est marrant parce que sur LinkedIn, j'avais lu le titre d'un profil d'une personne qui mentionnait « From idea to reality ». Et moi, en fait, j'avais envie de rajouter à cela « From reality to idea ». Voilà, sachez qu'à l'avenir, de nouvelles fonctionnalités très intéressantes seront intégrées dans le programme. Très intéressantes parce qu'en fait, elles vont amener à obtenir des résultats beaucoup plus précis, à simuler des phénomènes biologiques qui ne sont pas encore pris en compte dans cette version 1.5.2 du logiciel et de l'application. Donc voilà, cette base qui a été développée va permettre d'ouvrir le champ des possibles et d'implémenter de nouvelles idées à l'avenir qui apporteront beaucoup de précision pour le logiciel et les résultats qu'on obtient avec ce logiciel. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.